un appel à projet. Il y a un appel à projet donc qui se termine le 15 septembre. Donc, c'est pour laisser aux différents acteurs qui souhaitent candidater, notamment pour ce précieux appel à projet, le temps de répondre. Donc, vous donnez 2 semaines pour y répondre. Donc, 90 inscrits, dont une vingtaine de services de santé. Donc, ce qui est vraiment très bien et qui montre l'intérêt du sujet, même si la rentrée est très active et très dense. Donc, je vais déjà commencer par accueillir, en tout cas, et saluer notre grand témoin, qui est Camille Gracineau. Camille Gracineau est une vraie périgourdine, qui est surtout médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, donc il n'y a pas très longtemps, au rugby à 7. Donc, Camille, merci pour ta présence, ton témoignage, et puis ton parrainage aussi de cette dynamique autour de l'entreprise. Et puis bravo pour tes résultats. Les résultats ont été encore une fois fabuleux pour le sport, les sports collectifs, donc pour les Jeux Olympiques. Je remercie également l'ensemble des partenaires de ce projet, donc les services de santé-travail de Dordogne et de Corrèze représentés par leur direction et leur présidence, le service également l'association Présence, association nationale qui fédère et qui représente surtout les 240 services de santé-travail interprofessionnels, et donc qui nous fait l'honneur de sa présence. Et puis évidemment, le ministère des Sports pour son partage et son soutien, puisque le projet, on le verra tout à l'heure, s'inscrit dans ce cadre et dans cette dynamique. Alors, juste avant de laisser la parole et de juste vous donner un petit peu le déroulé de notre temps dynamique, vous redire que ce webinaire s'inscrit dans un contexte très, très dynamique et très pertinent autour du sport santé, de la santé-travail. D'abord, nous terminons à la fin de la semaine les Jeux paralympiques, évidemment, qui font briller la France, qui ont d'excellents résultats après les Jeux olympiques il y a une quinzaine de jours. Et donc, on est dans un contexte où on parle beaucoup de sport. Et on va encore en parler d'autres plus parce que, évidemment, il y a une belle perspective des Jeux olympiques de Paris 2024. Accueillir l'excellence du monde 2 fois 15 jours, c'est aussi tout ça pour profiter à une population plus en forme. Donc, d'où l'idée du thème de notre webinaire. Le deuxième contexte, c'est évidemment, vous le connaissez, pour la vingtaine de services de santé-travail qui sont présents ici, plus d'autres acteurs publics ou privés qui nous font l'honneur de leur présence. C'est la loi du 2 août 2021 qui renforce la prévention dans la santé-travail, dans le secteur de la santé-travail. Donc, c'est une révolution. La santé-travail encore davantage, et je laisserai le président Philippe François en parler mieux que moi, autour de la prévention. Et quelle plus belle prévention que l'activité physique au quotidien, que le mouvement, la forme au quotidien. Et voilà, sachant que, évidemment, nous passons 5% de notre vie professionnelle à être interconnectés avec le monde, avec notre vie personnelle, à être interconnectés avec le monde professionnel. Donc, forcément, l'entreprise a un rôle fondamental donc, à jouer. Philippe François nous en parlera, comme Laurent. L'idée, c'était enfin de s'inscrire dans le cadre du 3e appel à projet du ministère des Sports autour des maisons sport-santé. C'est un label fabuleux qui a été initié, et c'est aussi une orientation forte de l'État qui vise à tendre vers 500 maisons sport-santé à horizon 2022. À ce jour, nous sommes à 286 maisons, Christelle Gauthier le dira mieux que moi, labellisées. Il reste donc 214 postes, si je puis dire, qu'un label a essayé d'obtenir pour essayer de tendre vers ce bel objectif. Et à ce jour, nous avons un seul service de santé-travail qui est labellisé sport santé, qui est novateur et qui aujourd'hui a fait partie du premier appel à service de santé-travail de Dordogne. Et donc, qui peut montrer, et qui va essayer de nous montrer aussi aujourd'hui à travers nos échanges et son explication de ce qu'apporte le label, la plus-value, et que demain, d'autres services de santé-travail peuvent s'engager dans cette belle dynamique. Donc, avant de laisser la parole à Christelle Gauthier, que je vais juste rapidement présenter, ensuite Philippe François, président donc du service de santé-travail de Dordogne et de Corrèze, qui a porté avec son directeur général
ce label, encore une fois une première, comme quoi l'innovation vient des territoires et la Dordogne est en pointe. Et puis enfin, on laissera la parole à Laurent Eck pour nous parler de manière plus concrète de qu'est-ce que cela sous-tend, quelle organisation dans un service de santé-travail, quel spécialiste, quelle formation et comment tout ça, ça peut se mettre en œuvre. N'oubliez pas, avant de laisser la parole à Christelle Gauthier qui a un chat, vous pouvez poser vos questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de tenir sur à peu près 1 heure de temps parce que le temps est précieux, surtout en cette rentrée. Et donc, de nous laisser un maximum de 20 à 30 minutes après la trentaine de présentation initiale au départ, de laisser du temps pour que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse échanger, répondre à vos interrogations. Donc, je vais laisser la parole à Christelle Gauthier, qui est donc non seulement chef du bureau de l'élaboration des politiques publiques dans le domaine des sports au sein du ministère des Sports, et qui est vraiment la pilote de toute la thématique sport-santé, de la stratégie, et notamment de ce bel appel à projet des maisons pour santé. Christelle, nous t'écoutons. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Thibaut pour cette introduction et surtout l'organisation. Et puis merci à Laurent Eck, à Monsieur François et à l'ensemble des engagements qui sont pris dans cette voie qui font écho effectivement à ce que l'on impulse en interministériel dans le cadre de cette stratégie nationale sport-santé. Alors, le pilotage, il est opéré au sein des 2 ministères. Et ça, c'est très important à souligner. Le pilotage de cette stratégie, il est vraiment réalisé par la direction des sports et par la direction générale de la santé. Et beaucoup de départements ministériels, dont la direction générale du travail, contribuent au déploiement des 26 mesures qui sont identifiées dans cette stratégie nationale sport-santé, qui fait écho à l'orientation prise par Paris 2024 au titre de l'héritage, un héritage qui vise à rendre les Français plus sportifs, en tous les cas plus engagés dans le mouvement, puisqu'on le sait particulièrement au sortir de la crise, on avait déjà des chiffres qui présentaient une trajectoire particulièrement inquiétante avant, mais avec la crise, on a documenté plus encore l'impact extrêmement délétère sur la santé des Français, mais de tous, mais notamment de la population française, d'un déficit d'activité physique et sportive exprimé par l'accroissement de la sédentarité et de l'inactivité physique. Donc on sait aujourd'hui y compris chez les enfants, pour lesquels 1 heure d'activité physique est recommandée à minima par jour, seuls 20% des enfants respectent au quotidien cette orientation donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Quand les enfants ne respectent pas ce minima, 1 heure d'activité physique et sportive par jour, hein, c'est rien. Ça veut dire que les adultes ne le font pas non plus, ne les engagent pas, n'ont pas trouvé les voies et les moyens pour appréhender l'importance du mouvement, l'importance de bouger, ses impacts sur la croissance, sur notre santé globale, qu'elle soit physique, psychique et sociale, et sur notre capacité à avancer dans notre vie jusqu'au grand âge. Et en quoi finalement le milieu professionnel, que ce soit l'entreprise ou l'administration, le service public, a un rôle à jouer, c'est parce que c'est ce moment-là de la vie, ce temps long, qui est encore interconnecté. Une journée de travail, c'est pas que du temps de travail, c'est du temps pour arriver au travail, c'est du temps pour repartir du travail, c'est des temps médians à l'intérieur aussi de la journée de travail, et puis c'est du temps d'expression professionnelle. C'est un lieu, indispensable à l'appréhension de tout ce qui nous permet de bien fonctionner au sens individuel et collectif. C'est pourquoi, dans la stratégie nationale sport-santé, qui s'articule autour de 4 axes, je ne vais pas vous faire la présentation de la stratégie, mais je vous encourage à aller vous y référer si vous le souhaitez.
il y a une mesure phare qui s'applique au déploiement de l'activité physique et sportive en milieu professionnel. Et vous le verrez, je l'espère, dans quelques temps, dans quelques semaines, nous présenterons une feuille de route interministérielle, mais associant des partenaires des différents champs qui visent au déploiement de cette activité, de ces activités physiques et sportives en milieu professionnel. Ça vaut pour la partie relative à la promotion de la santé par l'activité physique et sportive, comme pour la partie santé au travail. Et c'est bien dans ce contexte-là de la nécessité d'identifier des ponts entre promotion de la santé et santé au travail que s'inscrit la pratique physique et sportive. C'est ce qui se trouve aussi dans les travaux que nous avons conduits sous le pilotage de la Direction générale du travail pour la réalisation, l'élaboration du nouveau plan santé au travail, le PST4, qui est en cours, dont quelques éléments ont déjà été présentés, notamment dans Acteurs publics très récemment, mais sera déployé très prochainement. Et c'est bien en cela, c'est-à-dire la nécessité de penser à la fois global, mais de trouver des modalités extrêmement concrètes d'application au niveau local qui permettent à tous les acteurs de s'engager, puisqu'on voit véritablement de plus en plus combien associé à une bonne alimentation, associé à une hygiène de vie globale par ailleurs, l'activité physique et particulièrement donc le déficit d'activité physique pénalise la santé globale de chacun d'entre nous. Donc, les maisons sport santé que Thibaut a évoqué, c'est un programme effectivement qui a été mis en place, élaboré en réponse à un engagement du président de la République d'identifier 500 structures sur le territoire national d'ici le terme de 2022. Nous avons, Thibaut l'indiqué, nous avons avec le ministère de la Santé, nos collègues des agences régionales de santé, des services déconcentrés du ministère des Sports en région, déployé 2 appels à projets qui ont conduit à l'identification, à la reconnaissance de 287 structures. Aujourd'hui, il y en a 285 actives. Et donc, nous avons lancé, il y a un mois et demi, le 3e appel à projet, Maison Sport Santé, pour lequel les candidatures des structures qui souhaitent se voir reconnaître MSS sont à déposer au plus tard le 15 septembre. Ces maisons sport santé, c'est d'abord l'identification de services qui permettent de faire le pont entre la santé, les professionnels de la santé, les professionnels de l'activité physique et sportive, de l'activité physique adaptée, au bénéfice de populations sur un territoire donné en associant l'ensemble des parties prenantes. Donc, ce faisant, effectivement, les services santé au travail, à la fois parce que elles sont classiquement engagées dans la prise en compte de la santé des salariés, mais depuis un certain nombre d'années, et cela va s'accroître avec la loi qui a été promulguée cet été en prévention, et en prévention notamment par l'activité physique, ils ont un rôle à jouer, ces services, évidemment, dans les conditions d'accompagnement d'une population active, d'une population salariée, dont la compréhension des enjeux d'une pratique régulière d'activité physique va ruisseler, va avoir un effet sur elle-même, sur ces personnes-là, va avoir un effet sur l'écosystème de l'entreprise, mais va également ruisseler sur l'écosystème familial et la relation proche. Souvent, avec un certain nombre d'experts, on a pour habitude de dire qu'une personne convaincue, une personne qui a expérimenté dans son quotidien la reprise d'une pratique sans qu'il s'agisse tout de suite de faire des marathons, sans qu'il ne soit même envisagé de faire des marathons, mais la reprise d'une pratique d'activité, de la marche, des choses qui sont simples,
Et puis évidemment, si l'on veut aller plus loin, trouver les conditions et se voir proposer des conditions pour pouvoir le faire de manière simple, c'est une réussite et une réussite qui se partage. Ça veut dire que ça se partage avec ses enfants, ça se partage avec son conjoint, sa conjointe, ça se partage avec ses parents, ça se partage avec ses amis. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, je terminerai là-dessus, ou presque, 50% de la population française est en surpoids et obèse. Et ça, c'est de cette année. Donc, ça veut dire qu'on a passé la ligne rouge. L'obésité, c'est un des déterminants, un des facteurs qui conduit au développement d'un certain nombre de maladies chroniques. La sédentarité, c'est un problème global et notamment qui se trouve en augmentation, alors liée à la crise, à la comment dirais-je, trajectoire croissante de télétravail, ce qui conduit par ailleurs à de bonnes pratiques, mais il faut voir l'équilibre des choses. Et donc, bien sûr que les entreprises ont une responsabilité, les entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, les administrations, les services publics, mais c'est la responsabilité de chacun. Et donc, toutes les structures, notamment, et Laurent Eck pourra particulièrement bien l'évoquer, qui ont à cœur de s'ouvrir, qui ont une expertise, voire une expérience de prise en charge de la prévention santé, de la promotion par l'activité, mais par d'autres facteurs, j'évoquais tout à l'heure l'alimentation, doivent pouvoir trouver les conditions, et nous sommes là pour les accompagner, pour apporter un service complémentaire en réponse aux besoins de ces populations. Comment dirais-je, l'initiative, l'expérience du SST 19, donc j'évoque là le service santé-travail auquel nous avons reconnu avec le ministère de la Santé, que nous avons identifié dans le programme Maison Sport Santé, est particulièrement éclairant, des évolutions, des innovations que ces services-là peuvent proposer à un écosystème local, notamment en grand partenariat avec le milieu professionnel. Voilà, je serai à votre écoute pour répondre aux questions. J'espère avoir présenté l'essentiel des points qui permettent d'orienter sur le sujet. En tous les cas, regardez bien l'appel à projet Maison Sport Santé. Dépôt des candidatures pour le 15 septembre, dernier délai. Merci à tous. Merci Christelle pour ce topo très clair, très précis qui donne envie. Et puis je propose qu'on laisse pour la fin la question. N'hésitez pas à en poser dans le chat, en poser en direct tout à l'heure s'il y a besoin. Par le chat, ça permet de bien préparer tout ça. Je vais laisser la parole maintenant au président donc, à la fois du service de santé-travail de Dordogne, Philippe François, qui a sauté le pas depuis fort longtemps des bénéfices et des bienfaits du sport, avec de belles références, de belles choses, et puis qui... C'est à vous. Thibault, on ne vous entend plus d'ici. Je ne sais pas si, là, on n'a pas entendu, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais on n'a pas entendu la fin de votre phrase. Il y a quelques problèmes aussi, j'ai du mal à entendre Thibault. Non, mais c'est bon, je disais qu'on vous laissait la parole, Président, pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Deschamps, et ravi de vous revoir après notre première rencontre il y a maintenant 2 ans. La pandémie nous a un petit peu éloignés, mais ensuite, voilà, on revient ensemble et on continue. Et merci à l'Institut des rencontres de la femme de poursuivre ce que nous avons commencé il y a donc, oui, c'était en novembre 2019, si je me rappelle bien. Ravi de voir un certain nombre de visages que je reconnais. Merci beaucoup, Madame Christelle Gauthier, de faire l'honneur de votre présence dans cette rencontre. Et puis, encore une fois, un énorme bisou à notre championne olympique, Mme Grassino, notre périgordine, médaille d'argent. C'est formidable, quel exploit. Et merci d'être avec nous. Camille, vous savez que là, on ne se connaît pas encore personnellement, on ne s'est pas encore rencontrés, mais je vous invite à nous suivre parce qu'on a besoin de votre exemple pour l'ensemble des entreprises. Je vois autour de nous également quelques membres de notre conseil d'administration. Merci d'être là. Je vois également certains de nos personnels et de nos médecins.
Sachez qu'autour de moi, vous ne les voyez pas, mais il y a aussi quelques personnes de notre service qui participent à cette réunion. Et un bonjour bien amical aussi à nos confrères, à nos collègues présidents et directeurs de services de santé. Tout à l'heure, effectivement, Thibault, en parlant de l'évolution du principe de santé au travail, vous savez que dans quelques temps, on va bientôt fêter les 75 ans de la médecine du travail. Quel parcours nous avons eu en 75 ans et c'est pas fini. En tout cas, ça fait 5 ans et un jour que je suis à la présidence du service de santé au travail de Périgueux-Sarlat-Nontron. Puis, nous sommes regroupés avec Bergerac pour en faire un service départemental d'Ordogne. Et en ce moment, nous sommes en train de nous regrouper aussi avec la Corrèze pour atteindre à peu près 120 000 salariés sur lesquels nous veillerons. Et entreprise, salariés, ce sont deux mots qui vont bien ensemble, surtout si on ajoute entre les deux la santé. Notre France, notre pays, notre monde ne peut pas bien aller sans une économie qui soit en bonne santé. Pour que l'économie soit en bonne santé, il faut que les salariés, les dirigeants, tous ensemble, on soit en bonne santé. Alors, une des façons d'être en bonne santé, c'est bien sûr de voir régulièrement son médecin du travail, et c'est aussi d'aller un petit peu au-delà. Vous savez, hier soir, je regardais à la télévision une émission absolument passionnante de biochimie animée par Michel Simès et Adriana Carambeu. Et ce que disait tout à l'heure Thibault Deschamps ou Christelle Gauthier, en fait, c'est ça. La solution, elle est assez simple. Il faut avoir une bonne hygiène de vie et puis avoir un petit peu d'activité physique. Alors, lorsque je suis arrivé à la présidence de mon service, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer l'activité physique, voire sportive, et sportive au sein de l'entreprise, au sein de notre économie. On s'est immédiatement aperçu que nous aurions besoin de conseils et qu'on n'allait pas faire ça tout seul et que ce n'était pas tout à fait évident. Mais en y réfléchissant et en 2 ans de réflexion, nous avons un objectif maintenant très clair parce qu'on sait qu'il y a des solutions, on sait qu'il y a des associations, on sait qu'il y a des spécialistes, on sait qu'il y a des sportifs, comme Camille aujourd'hui, qui sont prêts effectivement à nous aider à passer du rêve à la réalité, à passer de l'idéologie à concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on va faire des choses probablement basiques, mais le petit peu qu'on fera, ce sera déjà énorme. J'ai le plaisir de voir sur l'écran des gens comme Valentin Martinetto, qui est un spécialiste justement de la mise en forme comme ça et l'activité physique dans l'entreprise. Il est de la région de Lyon. Il y a monsieur Yoann Penel qui, je crois, au dernier moment n'a pas pu être avec nous, mais peut-être que son cadre juridique, Nicolas Catrou, est peut-être là autour de l'écran, si c'est pas autour de la salle. Yoann Penel est le président de la Fédération française de badminton. Vous voyez, badminton, tiens, dans le fond, c'est pas un sport qui nécessite des investissements très importants. Qui nécessite, je crois, même à savoir, on peut jouer et en tout cas faire de l'activité physique. Je crois, en tout cas, ça, moi, c'est l'objectif que j'ai fixé à mon équipe, c'est on va commencer par des choses assez simples et immédiatement, nous avons un retour de la part des salariés extrêmement positif, mais aussi de la part des entreprises au plus haut niveau. Vous savez que moi, finalement, je représente les entreprises et les syndicats patronaux. Nous avons aussi un conseil d'administration paritaire, donc je représente aussi les syndicats salariés. Et de la part de tout le monde, nous avons reçu un retour extrêmement positif en disant oui, et si on jouait le jeu, et si on y allait. Merci à l'IRFO de nous avoir accompagnés, de nous avoir aidés. Je crois qu'il faut savoir se faire accompagner dans ce genre de choses parce que qu'on soit président, médecin, infirmière, ergonome, on s'aperçoit que, bon, attendez, comment on va faire ça? Ensuite, il y a les chefs d'entreprise qui vont nous poser des questions un peu idiotes du genre, bah oui, mais attends, pendant qu'ils font de l'exercice physique, est-ce que je continue à les payer? Oui, oui, on va continuer à les payer. Et c'est ça. Et moi, c'est l'équation que je dois résoudre. En tout cas, merci à tout le monde d'être autour de cet écran et présent aujourd'hui. Je veux être très court, donc je souhaiterais passer la parole maintenant à Laurent Eck. Laurent Eck est notre co-directeur sur le service de la Dordogne et directeur général du service de santé au travail de la Corrèze. Laurent Eck a maintenant une bonne expérience de la mise en œuvre. Et quels ont été, Laurent, si vous me permettez, Thibault, c'est moi qui vous pose la question en directeur, et quels ont été les freins éventuels dans cette nouvelle politique de l'activité physique et sportive au sein du travail que vous avez pu rencontrer lorsqu'il y a 2 ans, on a lancé cette opération?
Merci, Président. Alors, évidemment, là, on est sur un webinaire aussi technique. On va rentrer, vous avez compris, en entonnoir de plus en plus un peu dans l'intérêt. Et l'objectif, c'est pour ceux qui sont motivés d'aider à remplir le cahier des charges de l'appel à projet pour les maisons de sport santé. Alors, évidemment, ça ne va pas tout seul. Le président Philippe François l'indiquait. Ce n'est pas immédiatement évident qu'un service de santé au travail, dont on fête les 75 ans cette année, donc c'est une vieille dame, la médecine du travail, je le dis toujours, comment est-ce qu'elle arrive à rentrer dans des questions qui sont d'ordre de santé publique? Ça peut être parfois très compliqué et brutal pour des professionnels de la santé au travail d'intégrer ces notions-là. Néanmoins, dans les plans santé-travail, déjà le 3 le prévoyait, il y avait ces éléments qui rentraient dedans. Alors, je vais vous livrer très clairement la manière dont, enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé de vendre le produit, le pas de côté, à mes médecins du travail. Et comme on est plusieurs collègues, directeurs, directrices de service, ça vous donnera des bonnes idées aussi si ça peut rendre service. Vous avez 2 postes de travail. Hein, on se met notre boulot, on est dans les usines, on fait de la production, 2 postes de travail. 2 salariés, 50 ans. Le poste de travail a été soigné. C'est notre expression, nous, on soigne le travail. Donc, on l'a soigné, on a mis des ergonomes, on a équilibré les postes, on les a individualisés, on a adapté le travail à l'homme. Et maintenant, ces 2 opérateurs, ces 2 salariés, ces 2 travailleurs, ils vont avoir des compétences et des aptitudes biopsychosociales différentes. Notamment, on va prendre un qui fait de l'hypertension artérielle, qui est peut-être diabétique, qui est peut-être également en surpoids. Christelle Gauthier, que je salue après les passages en Corrèze, nous donnait des éléments pas très réjouissants en termes populationnels et de veille sanitaire. Eh bien, je faisais le pari avec un de nos médecins du travail. Je dis, mais bon, on pourrait peut-être faire du sport pour tout ça, pour ce salarié. Ouais, mais ce n'est pas notre boulot. D'accord. Maintenant, on va voir combien de temps ces 2 travailleurs à poste protégé, soigné, équilibré vont rester en emploi selon qu'ils aient ou pas des facteurs individuels liés peut-être à de la sédentarité qui n'auraient pas été corrigés. Et là, le médecin dit, ah oui, effectivement, vu sous l'angle de la prévention de la désinsertion professionnelle, je vois l'intérêt de conjuguer la protection, le soin du travail avec également des conseils plus individuels en termes plus personnels et dits de santé publique, d'activité physique ou sportive derrière. Et par ce biais-là, en fait, par l'angle de la PDP, prévention des insertions professionnelles, je parle le langage de quelques collègues qui comprennent le jargon, mais par l'angle de la prévention des insertions professionnelles, le maintien en emploi, on a absolument toute légitimité dans les services de santé au travail pour le faire. Alors, je rentre encore un tout petit peu dans le détail, Président, comme ça vous donnera un peu aussi le cœur. On dit, oui, mais par où on passe? C'est quoi l'objet? Je comprends, il y a des choses. Alors, la première, c'est que le médecin du travail il a le droit de prescrire de l'activité physique adaptée. Ça vous paraît étonnant, mais c'est un médecin, comme les autres, même autant que les autres, avec des bacs plus 11. Donc, nos professionnels de santé sont bien outillés et peuvent, depuis quelques mois, pas plus, prescrire de l'activité physique adaptée. Bien. Alors évidemment, vous savez, nos médecins du travail, nous en manquons sur nos territoires. À chance autour de l'écran, Président, pas loin de chez vous, d'en avoir de nouveau aujourd'hui. On leur souhaite la bienvenue. Néanmoins, on continue à en manquer. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à faire cette file active? Eh bien, on va utiliser les meilleurs professionnels pour le périodique et le suivi des populations. Ce sont les infirmiers qualifiés en santé au travail, qui sont beaucoup plus nombreux et qui vont assurer, déjà depuis quelques années, le côté régulier, périodique des entretiens. Savez-vous qu'en Dordogne, petit département, c'est 30 000 visites annuelles que nous réalisons. Ça veut dire que la population des travailleurs, tous les 5 ans, elle est balayée. On a vu tous les travailleurs d'un territoire sur une durée de 5 ans. C'est intéressant en termes de santé publique et de veille sanitaire à laquelle nous contribuons également, c'est une de nos missions. Alors, si on arrive à bien travailler en réalisant un protocole visé, validé dans les commissions médico-techniques, je parle la langue à nouveau des initiés de la santé au travail, et si nous avons un bon protocole sur lequel le médecin du travail mobilise ses infirmiers sur du repérage, ce que j'appelle la partie de dépistage, alors de dépistage de certains facteurs de risque, on peut regarder, pratiquez-vous de l'activité physique? Oui, non, beaucoup, pas beaucoup, pouvez-vous le qualifier? Êtes-vous souffrant d'une pathologie chronique? Avez-vous un handicap particulier? Consommez-vous un produit psychoactif, tabac ou autre, etc. Donc, sur l'aspect de l'hygiène de vie, on va pouvoir diagnostiquer, selon un protocole établi par le médecin du travail et son équipe, des potentiels candidats à la prescription d'activité physique adaptée. Et là, on repasse, une fois ce premier tri fait, vers le médecin du travail. Et le médecin va pouvoir prescrire. Si ça intéresse certains, je mettrai les contacts de nos médecins infirmiers
pour que les pairs parlent entre eux, pour vous donner toutes les idées de protocole. Ce sont des suggestions, mais si ça peut aider, nous le faisons bien volontiers. Et le médecin va prescrire. Alors là, président, je vous repose encore une question. Vous disiez, le patron qui dit, ah ouais, mais sur le temps de travail, tout ça, il faut le payer, enfin, c'est pas rigolo votre truc. Mais il y a pire. Mais attendez, moi, je veux bien faire bouger mes salariés. Je comprends l'intérêt. On a des chefs d'entreprise autour de l'écran qui sont des sportifs, des judokas, je crois, pour certains. J'ai bien envie de le faire, mais s'il se casse, je sais pas, il se casse la rotule, il se fait une foulure, alors ça va me coûter des accidents du travail. Et puis s'il a un accident grave, qu'est-ce qui va se passer? Comment suis-je responsable? Cette partie, on va dire, de mise en place, de mise en œuvre, il faut la confier, vous l'avez absolument dit, à des partenaires qualifiés sur le territoire. D'où l'articulation avec un autre partenaire, Maison Sport Santé sur notre territoire, qu'on appelle nous le PEPS, PEPS 24, je pense qu'il y a des PEPS 19 aussi pour la partie corrézienne, et qui, eux, avec des ateliers de prédiagnostic, d'évaluation individuelle et de mise en œuvre dans un cadre tout à fait adapté, sécurisé, ça va bien, il y a des cardiologues derrière, des éducateurs sportifs, tout va bien. Nos travailleurs, on va pouvoir les faire rebouger avec une partie motivationnelle qui est assurée aussi par le service santé au travail. Et le but du jeu, c'est la dernière partie, c'est l'évaluation. C'est combien de personnes adressons-nous en file active à ces réseaux. Ces travailleurs, lorsque nous les revoyons à échéance régulière dans le périodique, est-ce que leurs indicateurs, leurs constantes se sont améliorées ou pas? Et surtout, c'est notre objet, est-ce qu'ils ont été maintenus dans un emploi alors que peut-être sans cette activité physique adaptée, ils auraient dévissé plus vite et on aurait eu d'autres problématiques de prévention, de désinsertion professionnelle à gérer. Donc en quelques minutes, et comme je le disais, je vous rendrai tous les éléments publics derrière, je l'ai vu avec le docteur Loz et Karine Morel, que je salue parce que le docteur et infirmière ont travaillé ardemment sur ce protocole. Nous commençons à mettre tout cela en place avec nos partenaires dans un aspect territorial. Et puisque, Président, vous fêtez vos 5 ans à la tête du service, j'ai retrouvé un vieux document en arrivant aussi, comme quoi j'avais des marottes dès 2017, de l'ONAPS. Alors, c'est un organisme tout à fait respectable qui avait publié un premier document commis, un truc sur la sédentarité en milieu professionnel, et dans lequel, dès 2017, j'avais laissé quelques traces dedans. Je vous l'envoie. Votre micro est coupé. Mention. Et je m'arrête là pour les questions-réponses et les débats qui suivront. Merci. Merci Laurent, en tout cas pour ton dynamisme et ton investissement. Et puis encore une fois, bravo au service de santé-travail de Dordogne qui monte, qui donne envie. On voit plein de gens dans le chat dire je suis intéressé, moi je suis intéressé, j'ai envie, est-ce que… Bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y aura un replay, évidemment, parce que je réponds en même temps à d'autres messages sur LinkedIn de gens qui me disent je ne peux pas, je suis en vacances. Nous sommes quand même 51 personnes en direct, donc c'est pas mal sur les 90 inscrits. Il y aura évidemment un replay et on va s'organiser avec Laurent, avec vos équipes pour le rediffuser. Que Laurent, évidemment, et les équipes du service de santé-travail de Dordogne sont là pour mettre aussi à disposition, montrer comment le dossier, qui n'est pas hyper compliqué à remplir, mais on peut vous aider à modéliser en fonction de vos structures. Mais il y a un vrai enjeu. Et juste avant de passer la parole à quelques questions et vous en proposer, Christelle Gauthier citait très justement l'évolution de la surcharge pondérale, du statut pondéral des Français. Aujourd'hui, on parlait de 50% de gens en surcharge pondérale comprenant le surpoids et l'obésité. Je le mettais dans le chat pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est 70% en Polynésie française avec 40% d'obésité. Et on voit actuellement l'impact, évidemment, que ça a sur la pandémie que nous connaissons actuellement. Et juste un autre chiffre, vraiment pour vous montrer que ce sujet, il va toucher toutes les générations et que même les plus jeunes seront encore plus compliqués à gérer, d'où l'idée de la désinsertion professionnelle possible dont parlait. 30% de leur capacité cardio-respiratoire, donc d'endurance, c'est notre capacité à durer longtemps dans l'effort, donc y compris dans des dossiers, dans des tâches, ils ont perdu 30% de leur capacité d'endurance en 40 ans. Et les spécialistes ou les articles qui reprenaient ce sujet disaient finalement, les enfants moins endurants que leurs parents pourraient vivre moins longtemps. Ce sujet, il va nous arriver à pleine vitesse, puisque les jeunes d'aujourd'hui sont les salariés de demain. Et donc, forcément, tout ça, ça va impacter le travail au quotidien dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui qui est en lien avec notre outil commun à toutes et à tous, le plus précieux, notre corps. Comment, Christelle le disait très justement, on peut le mettre davantage en mouvement, on peut être davantage tendre vers une meilleure forme. On parlait dans le titre du webinaire de la forme au travail, c'est quelque chose d'important.
Alors, je vous propose quelques questions. Il y avait d'abord une question sur l'activité prescrite, et peut-être pour Laurent. Est-elle faite sur le temps de travail ou en dehors? Donc, c'était une question de Pascal qui était posée sur le chat. Alors, ça peut être très variable. Il y a plusieurs possibilités. L'activité physique peut être réalisée sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail, si elle est prescrite, peu importe. Ce n'est pas une obligation. On commence déjà à être un petit peu avant-gardiste dans ces questions-là. Alors, la partie santé-travail, vous le savez, hein, les visites périodiques, les visites à la demande, les visites de reprise, tout ça est sur temps de travail. Ça fait partie de la mission de l'employeur de distraire le salarié de son activité pour suivre pour gérer la partie de la prévention. En revanche, la réalisation des ateliers d'activité physique peuvent tout aussi bien être sur le temps de travail comme pas. Je vous renvoie simplement à quelque chose d'actualité en ce moment. Il y a encore 3-4 mois, on ne savait pas si le dépistage ou la vaccination devait être proposé sur le temps de travail. Il y a eu 2-3 débats et finalement, on s'est dit, bah oui, non, il faut permettre aux salariés de réaliser leurs actions de prévention aussi, notamment la vaccination Covid-19, sur le temps de travail. Rien n'empêcherait demain que ça puisse se faire sur le temps de travail ou sur un temps plus personnel le week-end. Les ateliers sont assez bien répartis sur le maillage territorial avec le PEPS 24 et sur des horaires qui sont tout à fait voilà, discrétionnaires. Donc, on peut imaginer des choses sur le temps de travail et des choses en dehors en fonction de si on a des choses périodiques sur le midi. Donc, OK. Merci, merci Laurent. Une question peut-être pour Christelle. On nous demande de préciser un peu la notion de maison sport santé. En fait, c'est quoi cette notion? La préciser un peu et notamment le label, et notamment pour les services de santé travail interprofessionnels. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous préciser un petit peu, voilà, ça, en se mettant un peu côté santé-travail. Merci. Alors, les maisons sport santé sont des structures qui n'ont pas d'existence juridique proprement attachée à cette nomination, à ce statut de maison sport santé. La reconnaissance maison sport santé, je le disais tout à l'heure, est attribuée conjointement par le ministère de la Santé et le ministère des Sports sur la base du cahier des charges national que vous pouvez trouver sur le site du ministère des Sports comme sur celui du ministère de la Santé. Et cette reconnaissance qui est attribuée à des structures qui sont déjà en activité, mais qui viennent avec le cahier des charges Maison Sport Santé répondre à un certain nombre de missions. Donc, elles doivent réaliser des missions obligatoires, des missions, j'allais dire, complémentaires qu'elles peuvent choisir, optionnelles, répondent à l'enjeu d'une implantation territoriale équilibrée afin d'offrir un programme éducatif, préventif, thérapeutique, une accessibilité plus importante à la pratique physique et sportive à des fins de santé. Donc, on est bien sur de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On n'est pas dans des structures médicalisées ou qui permettraient un accès à l'activité physique adaptée, thérapeutique stricto sensu. Ça doit être possible, mais ce n'est pas la seule entrée. La maison sport santé doit permettre d'amener un public large, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à faire un premier pas dans un programme d'activité physique ou sportive. Une fois qu'elle a fait son bilan de conditions physiques, on trouve qu'elle est très déconditionnée. On ne va pas lui dire vous allez pouvoir intégrer un programme sportif comme quelqu'un qui pratiquerait une activité depuis des années ou qui serait arrêté, qui en aurait eu l'habitude, qui serait arrêté quelque temps mais pas trop longtemps et qui reprendrait. Il faut trouver les conditions pour renouer avec une pratique et surtout poursuivre la pratique. Donc, il faut ces maisons sport santé, elles ont vocation à accueillir, donc il faut avoir des compétences pour le faire, accueillir, écouter des personnes qui sont soit très déconditionnées, soit malades. Donc, déconditionné ne veut pas dire être malade, soit malade, c'est-à-dire atteinte de pathologies chroniques ou d'affections de longue durée, soit en situation de fragilité, et notamment quand on parle de fragilité, on pense au vieillissement, qui ont besoin d'être particulièrement accompagnés. Donc, c'était ce besoin de développer des réponses nouvelles, très territorialisées, de mettre en place des programmes sport-santé de proximité, bien évidemment avec le concours essentiel de tout le tissu associatif sportif,
qui peut, et pour certaines c'est le cas, aussi mettre en place, se voir reconnaître ce statut de maison sport santé. Mais les maisons sport santé, ce sont aujourd'hui des centres hospitaliers, des cliniques, des centres de soins, des centres de santé, des associations sportives, des services de soins et de réadaptation, des services de santé au travail. Bref, il y a une diversité qui constitue la richesse aussi de ce programme Maison Sport Santé. Donc, l'éligibilité des structures au titre de Maison Sport Santé suppose que la maison sport santé existe, donc la structure existe, que la MSS soit portée par une structure de nature juridique diverse, qu'elle soit publique ou privée à but lucratif ou non. Donc ça, c'est important. Hein. On n'a pas souhaité exclure avec le ministère de la Santé les structures qui relèvent d'un statut entrepreneurial, donc du champ privé marchand. On a des structures du champ sportif, des structures du champ sanitaire, je l'ai dit, du champ social, et elles doivent répondre à un certain nombre de critères de qualité et de sécurité. Donc justifier de qualification et de compétences, justifier quand elles mettent en œuvre elles-mêmes les séances d'activité physique et notamment d'activité physique adaptée, des conditions d'encadrement de l'activité physique et sportive contre rémunération qui correspondent au cadre fixé par le Code du sport. Elles doivent respecter des règles concernant les certificats de non-contre-indication. Elles doivent respecter un certain nombre d'aménagements et d'utilisation d'équipements. Elles doivent se doter d'un système d'information particulier. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui sont analysés dans le cahier des charges et qui permettent, sur instruction, je le dis, conjointe de l'Agence régionale de santé et de la direction délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, de se prononcer, de proposer à la direction des sports et à la direction générale de la santé la reconnaissance maison sport santé. Ces maisons sport santé, elles se constituent en réseau. Laurent Eck l'évoquait tout à l'heure, un réseau aujourd'hui constitué de 285 maisons sport santé, dont l'animation à la fois territoriale et nationale est un des sujets de forte attention, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que toutes ces maisons sport santé maillent le territoire en lien avec des partenaires qui sont associatifs du sport et autres, de sorte à pouvoir répondre à tous les besoins. Si on voulait répondre qu'aux besoins des personnes atteintes de pathologies chroniques, il faudrait être capable de trouver des solutions à plus de, vous le savez, près de 20 millions de personnes. Si on compte les affections de longue durée et les pathologies chroniques, tout ensemble. 20 millions de personnes. Donc aujourd'hui, on n'est évidemment pas en situation de faire cela. Voilà. Donc, les services santé au travail ont un rôle éminent, évidemment, à jouer en ce sens. Merci pour ces précisions, Christelle, et tu as répondu ainsi à la question par rapport, voilà, à est-ce que c'est ouvert à des patients ou à des salariés en prévention secondaire ou tertiaire, ou uniquement des gens en ALD, donc c'est beaucoup plus large que cela. Moi, j'ai une question pour le président. Donc par rapport à notamment la place, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, sur la place, une question aussi du milieu sportif, quel est le rôle des ligues, des fédérations, des acteurs de clubs localement dans l'écosystème dont parlait très bien Laurent, comment vous pouvez, voilà, et comment vous avez mobilisé un peu l'écosystème peut-être, à l'exemple de, vous parliez de badminton tout à l'heure, on parlait de rugby, on parlait de milieu sportif, comment vous l'avez mobilisé un petit peu là-dedans, comment vous prévoyez de le mobiliser, parce qu'il est vrai que depuis le label, il y a quand même eu la Covid qui nous a un peu ralenti là-dedans. Je branche mon micro, ça ira mieux. Il y a en fait 3 sources, monsieur Deschamps. C'est d'une part, d'abord les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que nous avons donc en face de nous, et nous communiquons en permanence avec 8500 chefs d'entreprise, plus leur DRH, etc. Et nous avons fait passer nos messages très directement par nos systèmes internes. Et immédiatement, nous avons eu une bonne reconnaissance effectivement du sujet, avec
comme on l'a déjà dit, avec un certain nombre de questionnements et notamment des questions de responsabilité ou des questions économiques. L'autre chose, c'est que la presse nous a bien suivis. D'ailleurs, j'ai le plaisir là, de voir que Bien en Périgord, qui est un réseau de journalistes et qui n'annonce que des choses bonnes dans notre région, et c'est pour ça que ça s'appelle Casa, et Bien en Périgord est avec nous cet après-midi. Et la presse, effectivement, a été très inquiétante de cette idée en disant, mais dans le fond, c'est pas bête. Et effectivement, nous pouvons voir également la santé au travail comme autre chose que les anciennes visites médicales obligatoires. Non, nous sommes une équipe, nous sommes une organisation dans laquelle on essaye d'impulser une dynamique un petit peu nouvelle sur la santé. Et puis le troisième point, c'est par rapport aux organisations professionnelles, qu'elles soient patronales ou salariales, où on voit bien l'intérêt de chacune des parties. Et immédiatement, tout le monde a bien compris, de la CGT au MEDEF, en passant par les CFDT ou la CPME, etc., où tout le monde a bien compris autour de ma table du conseil d'administration l'enjeu, l'intérêt, et en plus, le plaisir que ça pouvait donner. Vous savez, je suis parfois, je ne parle plus du service de santé au travail, mais je parle du service de bien-être au travail, pourquoi pas un jour du service du sourire au travail. Je crois que aussi le travail est non seulement un endroit économique et à but économique, mais aussi c'est un endroit social, c'est aussi un endroit de culture, et donc pourquoi pas aussi un endroit de santé, d'activité physique. Il y a autour de l'écran, Thibaut, si vous permettez, des gens qui paraissent intéressants. Là, il y a donc le président de la Fédération de badminton népalais, il est représenté par M. Cordo. Il y a aussi M. Métisport qui est là, qui sont des gens qui ont des exemples peut-être intéressants pour autant que chacun soit court, puisqu'effectivement, l'heure file vite. Et à vous, Thibaut, d'animer. Oui, mais allons-y. Puis je voudrais qu'on laisse aussi un petit peu de temps à notre championne, à Camille Grassino, un petit peu de nous faire de conclure un peu avec ce retour post-Tokyo, et puis comment elle voit aussi peut-être le lien avec l'entreprise. Donc peut-être, je ne sais pas, parmi les gens que vous avez cités, Président, est-ce que… Métisport, par exemple, Monsieur Pex ou Monsieur Martinetto. On ne vous entend pas. Les micros sont coupés. Ah, voilà. Oui. Alors, excusez-nous, moi, je garde le masque. Je suis dans la même pièce que M. Martinetto. Et du coup, l'un d'entre nous doit garder le masque volontairement. Voilà. Du coup, oui, nous, en fait, on est sur le secteur de Lyon et du Rhône, mais du coup, on a des projets un peu plus de grande envergure. On est spécialisé dans le sport et l'animation et surtout le bien-être au travail. Et c'est vrai qu'on est contacté de plus en plus pour amener, et là je suis d'accord, sur du sourire, du bien-être, quelque chose qui sera apporté par le sport. Et nous, ce qu'on vend et ce qu'on commercialise, on s'appelle M-Sport, mais surtout les valeurs du sport et de recréer au sein d'une entreprise les aspects et les valeurs d'un vestiaire de sport collectif, où on sera soudés, où du coup, voilà, on va essayer de rechercher ça. Et puis les entreprises, type Leroy Merlin, comme j'ai mis sur le chat, qui sont des grosses sociétés qui recherchent un petit peu de l'échange entre les collaborateurs et surtout un bien-être des collaborateurs et surtout aussi qui sont en bonne santé dans le travail. Et en fait, ça dépasse le cadre du travail, ça va même au-delà. Et leur réflexion, c'est de se dire que l'entreprise qui a des salariés a la volonté que ces salariés soient aussi bien chez eux et une meilleure santé, parce qu'en fait, ils savent très bien qu'il y a des retombées sur le travail. Et donc, voilà, pour l'exemple avec Leroy Merlin, la volonté était d'aller déjà tout d'abord faire un état des lieux sur le lieu de travail avec des spécialistes. Donc, on a des entreprises comme Tomian qui est très reconnu dans le métier. C'est des kiné-ostéopathes qui sont spécialistes et du coup qui se déplacent avec nous sur le lieu de travail pour étudier tous les aspects du métier et les différents métiers qu'il peut y avoir pour conseiller déjà sur les postures, sur mettre on va dire en avant les bonnes pratiques à avoir. Derrière, essayer de façon ludique et sans que ça soit quelque chose qui soit une obligation, mais du coup une prise de poste qui soit du coup quelque chose d'assez fun. Donc on va faire soit sous forme de vidéo, soit on va animer
toutes les prises de poste de façon en présentiel, avec des échauffements et des étirements et tout ça, pour que du coup, chacun prenne des réflexes de prise de poste. Parce que on fait toujours le parallèle avec un sportif, et de se dire qu'un travailleur, chez Leroy Merlin, mais comme tout type de poste, quand on fait 8 heures sur un poste de travail avec des tâches qui peuvent être répétitives ou des tâches diverses, c'est de se dire qu'un sportif de haut niveau, quand il va à son entraînement et qu'il va faire du plaquage, soulever des haltères ou quoi que ce soit, finalement, quand on compare un entraînement de sportif et quand on compare une journée d'une personne lambda au travail, finalement, il y a peu de différence. Et sauf que les gens lambda dans le monde, dans le monde de l'entreprise ne prennent pas ça de la même manière et des fois peuvent soit mal manger et mal se nourrir, ils peuvent mal s'échauffer, ils peuvent avoir des mauvais réflexes dans les positionnements. Et donc, on passe par tout ça. Et puis derrière, on va avoir quelque chose qu'on met en place, une application soit téléphonique, soit une base plateforme sur Internet, pour que derrière, ils puissent retrouver chez eux des séances de sport à faire qui sera adaptées, des recettes healthy, des choses comme ça, pour qu'en fait, il n'y ait pas de frontières entre le monde du travail et leur vie privée, et pour qu'en fait, c'est assez long. Hein. Tout ce processus, on parle de quelque chose, mais c'est bien 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, pour que du coup, ça devienne des réflexes. Et donc, on est sur ces processus-là avec les entreprises, de la manière dans laquelle on travaille. Un petit peu pour faire simple. Merci pour votre intervention et votre expertise. Je propose qu'on laisse la parole à notre championne, à Camille Grassino, qui est périgourdine, sauf erreur de ma part, Camille. Mais d'abord, petit retour sur Tokyo, où vous avez brillé et les sports collectifs ont été à la fête et le rugby particulièrement. Donc, un petit point sur ce parcours fabuleux. Bonjour, merci pour l'invitation. Une expérience vraiment qui a été chouette dans des conditions un petit peu particulières. On est quand même content de ressortir avec ce très beau résultat. Il manquait effectivement le public dans le stade, mais on a senti l'effervescence derrière nous et le soutien à distance. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. On était très, très heureuse de rentrer en France et de pouvoir partager ça avec le public. Donc voilà, après, que dire d'autre, une compétition à 7, on est habitué à jouer. Là, c'était un format sur 3 jours. Donc on a rencontré des équipes qu'on a l'habitude de rencontrer toute la saison sur le circuit mondial. Donc on savait à quoi s'attendre. Et puis, on a été préparé par le staff d'une manière ça a été très, très bien géré autour de cette saison qui a été particulière. Et puis, le résultat est là. Donc plutôt contente. Super, en tout cas, bravo, vous nous avez fait vibrer comme tous les sports collectifs. Petite question aussi, Camille, par rapport à votre intérêt, parce que voir une championne et ce lien qui était cité tout à l'heure, auquel nous croyons beaucoup avec Christelle Gauthier et bien d'autres comme Laurent, entre le sport de haut niveau et le sport santé, finalement, même quand on est une championne, à un moment donné, on va toutes et tous un peu vieillir, donc on va être amené de temps en temps à s'occuper de soi pour ne pas prendre de poids et pour rester enfant. Et puis on est aussi concerné par notre entourage, vos parents, vos grands-parents, des oncles ou des tantes. Et un petit peu, comment vous voyez aussi ce lien entre le sport de haut niveau et le sport en entreprise, sachant que des valeurs collectives, le rugby en démontre fort bien. Comment vous voyez ce sujet, montant du sport santé dans notre société? Et comment vous vous inscrivez là-dedans, peut-être dans la perspective de Paris 2024? Ok. Mais tout d'abord, je trouve ça super intéressant tout ce que vous avez pu aborder. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place assez rapidement dans des entreprises. Je pense que ça a plein de bénéfices, très clairement, que ce soit, donc vous l'avez dit, physique, très clairement. Après, il y a tout ce qui est cohésion. Nous, on fait un sport d'équipe. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment chouette de travailler en équipe, c'est plus facile parfois d'aller s'entraîner quand c'est un sport co, tout simplement, parce qu'on est plusieurs dans des moments rudes. Je pense qu'en entreprise, c'est pareil, le fait de pouvoir faire des créneaux un petit peu avec du collectif, je pense que c'est plus ludique, ça permet d'avoir une cohésion. Et tout simplement le bien-être au travail, vous l'avez également abordé, je pense que c'est super important d'aller au travail avec le sourire et de se dire la journée va super bien se passer, on s'entend avec les collègues, il va y avoir un petit créneau d'activité ensemble. Je pense que c'est quelque chose de super important, notamment en ce moment avec cette pandémie. Je pense que des moments
des moments positifs sont très importants dans la vie de chacun. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, moi, je vais prendre l'exemple un petit peu de la Fédération française de rugby, qui est quand même une grande entreprise. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des infrastructures à disposition. Donc, c'est vrai que les salariés qui sont dans les bureaux ont accès à des salles. Ils ont une poste suffisamment grande donc, pour avoir des repas et à la fois pouvoir faire de l'activité. Et comme il y a une très bonne cohésion, il y a une très belle dynamique, c'est vrai que souvent, ils proposent des activités entre midi et 2, que ce soit un petit tournoi de rugby, de toucher, de foot, et s'inscrivent qui veut. Et c'est vrai que je trouve que c'est une dynamique qui est super importante et ça donne tout de suite une bonne ambiance à tout le centre sportif, en fait, tout simplement. Et puis, merci pour ce témoignage, Camille. Et puis, quoi de mieux qu'une sportive de haut niveau ou qu'un sportif de haut niveau pour porter une dynamique de prévention, de bien-être et de forme au travail. Voilà, il n'y a pas mieux. Vous avez, comment dire, vous exploitez au mieux vos capacités physiques et votre corps. Mais c'est d'autant mieux pour le vendre et le proposer et en tout cas et amener cette dynamique en entreprise. C'est plus positif. Ouais. Et moi, je crois beaucoup à l'importance de l'investissement des sportifs de haut niveau, justement pour montrer la voie. C'est quand même plus aspirationnel. Je n'ai rien contre les médecins, cher président, et Laurent, je vous vois faire ça. Je n'ai rien contre les médecins pour porter un message de prévention, mais je trouve que c'est quand même encore mieux parfois quand on a un message positif porté par une sportive ou un sportif de haut niveau. C'est différent, c'est complémentaire, mais en prévention primaire, je trouve que ça a un côté vraiment positif. Donc, alors, la différence un petit peu par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, dans le sport pro et de haut niveau, c'est qu'au final, on va un petit peu aux limites de notre corps, on va vraiment dans le côté extrême, donc ce qui fait que ce n'est pas forcément bénéfique pour notre corps. Et là, ce qui est chouette dans un sport en entreprise et d'un sport loisir, c'est justement ça, c'est trouver ce bien-être sans aller faire 6 heures de sport par jour. Donc c'est là la petite différence, mais après, on retrouve tout l'aspect social et l'aspect bien-être et mental, très clairement. Là aussi, poussé un petit peu à ses limites. Mais ça sera certainement la grosse différence entre les deux pratiques. Mais voilà, il y a du bénéfice à tirer de ces deux mondes, on peut dire, différents. C'est très important ce que vous venez de dire à l'instant, parce que je ne suis pas, moi, totalement… Alors, je connais bien le sport de haut niveau. Je l'ai pratiqué, je l'ai encadré. Et je ne suis pas persuadée que tout le monde reconnaisse les sportifs de haut niveau comme les ambassadeurs les mieux positionnés pour intervenir ou pour porter ce message de santé publique. Parce que le corps idéalisé, la pratique de haut niveau peut aussi faire peur. Donc, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est très, très juste. Et merci de l'avoir souligné. Parce que effectivement le rôle des sportifs de niveau en tant qu'ambassadeur est essentiel, mais il n'est pas unique, il ne peut pas être exclusif. Il faut que ce soit des personnes, j'allais dire, qui ne sont pas forcément pratiquantes, mais qui sont convaincues, qui viennent aussi porter ce message-là. Et notre rôle, c'est aussi de convaincre ces gens-là, ces personnes-là, de porter, de relayer le message, parce que ça fait au sein d'une entreprise parfois bien plus quand le message est porté par des pairs. Donc ça, il faut qu'on y soit tous vigilants. Et puis, juste pour compléter le message de Thibaut tout à l'heure, un grand bravo à vous. On a évidemment tous regardé avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir les performances de l'ensemble des sportifs, et ce, dans toutes les disciplines, évidemment les sports collectifs, mais toutes les disciplines dans lesquelles les sportifs français se sont employés, ont brillé, mais toutes les disciplines nous ont enchantés. Bravo à tous. Merci Christelle par rapport à cette précision. Juste pour rappeler aussi des personnes auprès des personnes qui ne seraient pas du secteur du sport, il y a toujours plus de bénéfices à pratiquer de l'activité physique, quelle que soit son intensité, qu'à ne pas en faire. Donc voilà, même si on peut avoir des excès dans telle ou telle pratique, aujourd'hui, voilà, il y a plus de risques. Aujourd'hui, on a des problématiques, on n'en fait pas assez, on ne bouge pas assez. On parlait de sédentarité, mais on n'est pas forcément que dans une problématique que de gens qui en font trop. On est plutôt dans l'idée d'engager. Et en cela, la place des sportifs de haut niveau, encore une fois, avec des personnes comme vous, Camille, qui êtes engagée, sensible à ces sujets, peut vraiment être pertinent. Je vous propose qu'on puisse conclure ce webinaire pour rester dans le temps imparti. On vous remercie toutes et tous, les 90 inscrits.
on diffusera avec les équipes du service de santé travail de Dordogne, de Philippe François et de Laurent Eck le replay. On vous laisse aussi la possibilité d'interagir, de prendre contact. Laurent a passé quelques mises en contact, mais on peut essayer de rediffuser pour vous aider à monter le dossier. On est là pour vous aider. Et l'idée, c'est que Christelle Gauthier et les équipes du ministère puissent être un peu, puissent recevoir beaucoup de candidatures des services de santé-travail. Je fais un petit clin d'œil à mon collègue Mathieu Croiser des Hauts-de-France qui pilote notamment, qui travaille avec Christelle sur les 23 services de santé-travail des Hauts-de-France. Mais dedans, il n'y a pas un seul service de santé-travail. Et pourtant, les Hauts-de-France, c'est 6 millions d'habitants. Ça vaudrait quand même le coup de s'y mettre. Donc, c'est un petit clin d'œil. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aider avec le CIST, avec Christelle et d'autres. Et voilà, en route pour plus de sport santé, en route pour Paris 2024, avec une France en forme, grâce au service de santé-travail. Voilà. Merci à toutes et à tous, président, directeur, Christelle. Et écoutez, à très bientôt et à très vite. Merci pour tout. Merci beaucoup Thibaut pour l'animation de cette réunion. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir à toutes et à tous. Merci Thibaut.